Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Michael Jordan. Dans cette vidéo, tu vas découvrir brièvement qui je suis, qui est Michael Jordan et les 10 règles d'or de Michael Jordan. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai un petit cadeau à t'offrir pour te remercier du temps que tu auras consacré à cette nouvelle vidéo. Mais avant cela, qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Alors, qui est Michael Jordan? Michael Jordan est né le 17 février 1963 à Brooklyn. C'est un joueur de basketball américain et il est très célèbre et pour les produits auxquels il prête son image comme le parfum et les chaussures Nike. Alors Michael Jordan, c'est quelqu'un qui a révolutionné le monde du basket, notamment au niveau de la psychologie, en commençant à parler justement de comment il se préparait mentalement. C'est un des premiers sportifs américains qui sont toujours très en avance sur ce genre de thématique, qui a commencé à parler de comment il se préparait mentalement, comment il travaillait pour progresser et quelle était son image du sport de manière non concurrentielle, mais de manière personnelle dans son développement, comment il cherchait à se développer en faisant complètement abstraction des autres. C'est ça qui est intéressant, c'est Michael Jordan, c'est qu'il a complètement zappé le mode extérieur qui toujours permet de soigner l'ego. Ça veut dire qu'il y a deux types de motivation. Il y a la motivation qui est interne, c'est pourquoi je fais les choses pour moi, et puis il y a toujours la motivation externe, pourquoi je fais les choses pour les autres, pour démontrer quoi. Et Michael Jordan, il a vraiment travaillé sa philosophie sur l'interne, ce qui est le plus dur à travailler en termes de motivation, c'est comment je peux faire les choses pour moi vraiment et comment je peux devenir un très bon basketteur. Pour moi, c'est quoi être un bon basketteur? Pourquoi je veux être un bon basketteur personnellement sans me comparer aux autres? Et il a travaillé sur cette technique et tout ça, il le résume dans Michael Jordan, The Life, un livre que tu peux trouver en français et je t'ai mis le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses justement trouver ce livre en français. Avant qu'on passe aux 10 règles, je t'invite dès maintenant à activer les sous-titres sous la vidéo et à liker en cliquant sur le pouce bleu pour permettre à d'autres personnes de voir cette vidéo. Alors, les 10 règles de Michael Jordan. Quelle est la première règle? La première règle, c'est de continuer de travailler dur. L'effet cumulé est un effet dont on parle régulièrement et qui est pourtant toujours connu, mais jamais véritablement mise en pratique dans la vie de majorité de personnes. Si aujourd'hui tu veux modifier, travailler, augmenter une compétence, il te faut travailler aujourd'hui, demain, après-demain et encore après-demain. Il faut continuer à travailler dur sur cette compétence, sur cette motivation, sur cette idée que tu veux faire évoluer. Or, la majorité du temps, les personnes ne vont simplement faire qu'un grand effort, ils vont faire une seule chose, une fois, et ils vont penser que ce cours, par exemple, que vous allez suivre pour apprendre une nouvelle compétence va être suffisant pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Non, derrière, il faut travailler un petit peu. Donc, s'intéresser peut-être, si vous suivez un cours sur une thématique particulière, s'intéresser si le cours se termine, eh bien, à regarder d'autres contenus, à regarder chaque jour un peu de contenu, à y repenser chaque jour, à retravailler sur ça durant 1 mois, 2 mois, de façon à mettre en pratique, à mettre en exergue la compétence que tu souhaites obtenir. Et c'est ça qui est important dans ce que donne Michael Jordan dans sa carrière. Il explique qu'il a toujours continué de travailler dur, mettre des paniers, s'entraîner à tirer de n'importe quel bout du terrain, à dribbler, à arriver très vite pour essayer de marquer un dunk, à toujours travailler différentes phases de jeu, mais continuer de travailler, y compris quand les titres sont accumulés dans l'armoire, quand vous pensez avoir tout gagné. C'est maintenant que le travail commence, parce que c'est maintenant qu'il faut travailler plus dur pour réussir à maintenir ce qu'on a réussi facilement, ou par chance peut-être, à obtenir. Deuxième règle d'or, c'est allumer le feu. Il faut à un moment donné, pour avoir chaud quand on a froid en hiver, allumer le feu. Mettre des bûches, mettre des choses dans son cerveau, des nouvelles connaissances, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut les utiliser. Il faut allumer le feu pour permettre à ces compétences, ces connaissances de se mettre en pratique et de permettre d'apporter de la valeur au monde, éventuellement d'obtenir de la rentabilité pour soi, de l'argent pour soi, mais comment je peux obtenir de la valeur, comment je peux donner de la valeur au monde en allumant le feu de mes compétences, de mes connaissances que j'ai en moi, parce que si je les garde seulement en moi, c'est malheureux, mais du coup je ne pourrai pas servir qui que ce soit et ma mission de vie sera exclusivement égocentrique et auto-centrée sur moi-même.
Troisième règle d'or, c'est être différent. La différenciation est quelque chose qui maintenant se pratique énormément. Depuis 10 ans, un nouveau courant de pensée a été mis en place pour démontrer que les entreprises mouraient de la concurrence et qu'aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle nous sommes, en Europe et aux États-Unis, c'est une économie qui n'est plus de rattrapage, mais qu'une économie de concurrence. Il est très très difficile de rester dans un océan rouge. Ça veut dire quand on va vouloir aller choper les bancs de poissons des autres. Parce que les bancs de poissons, ce sont en général les clients, et ces bancs de poissons-là, ils restent toujours. Il y a très peu de nouveaux clients, il peut y en avoir des nouveaux, mais c'est toujours compliqué. On passe d'un client à un autre et on s'échange les clients de façon différente. L'océan bleu, c'est ce qu'on cherche tous à obtenir, c'est d'être différent. Dans nos vies personnellement, avec nos relations, avec nos finances, avec notre corps et notre esprit, on cherche souvent à être différent. En tout cas, on cherche à être différent d'une partie de personnes dans laquelle on ne se sent pas identifié. Et ce qui est intéressant de faire dans le fait que Michael Jordan explique d'être différent, c'est de trouver des facultés qu'on a en soi qui ne sont pas encore reconnues comme des facultés intéressantes, importantes pour son sport. C'est ce qu'il a cherché à faire avec le basket en découvrant des facultés que personne n'utilisait et qui pour lui étaient vraiment des points forts. Et il s'est dit comment je peux mettre ces points forts dans les règles du basket, comment je peux utiliser ces points forts comme jamais personne ne l'a fait. Donc chercher la différenciation, ça demande beaucoup d'observation, beaucoup de compréhension de l'environnement dans lequel on se trouve, mais c'est absolument génial parce qu'on va chercher à observer dans l'environnement dans lequel on se trouve, à comprendre qui on est, quelles sont nos forces et quelles sont les forces au fond de nous qui ne sont pas encore utilisées dans l'environnement dans lequel on est et qui pourraient nous permettre d'être différents, d'apporter de plus, beaucoup plus de valeur. Quatrième règle d'or, c'est échouer sur le chemin du succès. Michael Jordan explique qu'il a raté des milliers de paniers. Il a raté des milliers de derniers paniers en fin de match. Il a loupé des milliers de passes. Il a pas joué des milliers de minutes. Et il explique que tout ça lui a permis d'atteindre le succès parce que sans ça, il n'aurait jamais pu aller plus loin, plus fort que quand il avait dans les pensées la fois où il n'a pas joué, la fois où il a raté son panier, parce que tout ça le motivait quand il arrivait à l'entraînement suivant à progresser, à chercher à trouver une nouvelle façon d'arriver à marquer ce panier qu'il n'a pas réussi à marquer ou à jouer alors qu'il n'a pas réussi à jouer le match précédent. Cinquième règle d'or, c'est avoir de grandes attentes. Beaucoup de personnes commencent le monde de l'entrepreneuriat ou le monde du salariat avec des grandes ambitions et sitôt qu'ils arrivent dans l'entreprise, ils se rendent compte que le temps qu'ils vont consacrer, l'énergie va être trop importante et ne leur permettront pas de vivre leur vie financière ou leur vie entrepreneuriale qu'ils auraient souhaité aimé mettre en place. Et c'est pour ça qu'il faut garder de grandes attentes, et d'avoir de grandes attentes, ça veut dire garder les yeux grands ouverts, regarder toujours le plus loin possible et se dire voilà, ma vie aujourd'hui, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qu'elle sera dans 5, 10, 20, 30 ans, ou même à plus court terme, à 6 mois, 1 an. Et en regardant ça, de se comprendre quelles sont les prochaines étapes que je peux mettre en place dans ma vie, une fois que j'aurai stabilisé les étapes que je suis en train de vivre aujourd'hui. Mais d'avoir toujours de grandes attentes sur les étapes qu'on va vivre et sur les étapes qu'on est en train de vivre. Sixième règle d'or, être positif. Michael Jordan est quelqu'un de toujours souriant, comme un peu à l'image de cette photo que je vous ai mis sur l'écran de cette vidéo. Michael Jordan est très positif. Il conçoit, et c'est pour ça que la psychologie positive qu'il a travaillé à travers sa carrière est intéressante, c'est toujours de comprendre que ce panier ne devait pas être marqué, donc c'est pour ça que je n'ai pas réussi à le marquer, malgré tout l'effort que j'ai fait pour essayer de le marquer. Toujours réussir à trouver du positif, trouver une bonne situation, une bonne nouvelle dans les choses que l'on rencontre dans sa vie, dans les événements que tu rencontres avec tes relations, lorsqu'un ami sur qui tu pensais pouvoir compter te quitte, ne te donne plus de nouvelles, eh bien la vie voulait qu'il ne te parle plus, la vie voulait que les chemins se séparent et que les choses reprennent comme si rien ne s'était passé, et la vie te propose certainement une nouvelle amitié quelque part qui n'attend plus que toi, et une autre personne qui n'attend plus que toi. Et c'est la même chose dans les relations, lorsqu'on se retrouve célibataire parfois, on pense que la vie nous a quittés complètement sur ce point relationnel, alors qu'en fait, une personne extraordinaire est en train de t'attendre, de te chercher, et il n'attend que de te rencontrer, mais pour cela, il faut que tu sois disponible, que tu te montres présent à l'extérieur, parce que chez toi, personne ne sait où tu habites. La personne qui aujourd'hui n'attend que toi te mérite, eh bien ne sait pas où te trouver, donc il faut que tu sois mobile, que tu bouges et que tu la découvres. Voilà ce que c'est être positif. Septième règle d'or, être celui qui est né pour cela.
lorsque tu arrives dans une étape, et c'est intéressant d'en parler, il faut découvrir qu'on est né pour cela. Michael Jordan a été aussi très très bon en baseball. Le problème, c'est qu'il a découvert des personnes qui étaient vraiment bien meilleures que lui, et quand il a dû faire un choix entre le basket et le baseball, il s'est dit, en baseball, je ne pourrais jamais être aussi fort que ces personnes qui sont autour de moi, et il avait déjà l'état d'esprit qui lui disait, au fond de lui, c'était des limites mentales, des croyances qu'il s'était fixées, et qui sont parfois révélatrices quand on essaie de les écouter, mais il avait aussi une autre croyance très positive, c'est que le basket, il pouvait vraiment percer, qu'il avait un instinct, et donc il s'est dirigé vers l'instinct le plus fiable qu'il avait. Alors attention, parce qu'il faut vraiment maîtriser, bien se connaître pour savoir quand est-ce qu'il faut suivre son instinct côté positif, côté négatif, mais quand on est dans le cas de Michael Jordan, comme là, quand il a dû faire un choix, avant même que sa carrière ne soit écrite, avant même qu'il ne sache le succès qu'il allait rencontrer, eh bien il a su quel choix il fallait faire. 8e règle d'or, c'est avoir une vision. On en parlait sur échouer sur le chemin du succès ou avoir de grandes attentes. Avoir une vision, c'est savoir quand tu vas arriver à la retraite, à l'âge de la retraite, à 60, 65 ans, 55 ans ou 50 ans, quelles sont les choses que tu vas vouloir faire, que tu vas vouloir mener personnellement dans ta vie, et quelles sont les choses collatérales à ta vie. Est-ce que tes enfants auront l'âge d'être adultes? Est-ce qu'ils auront peut-être déjà des autres enfants? Comment vois-tu la perspective de ton couple? Quelles sont les choses que tu rêverais de faire en couple à cet âge-là? Comment voudrais-tu vivre ta vie? C'est important de toujours le noter, d'observer, de comprendre et d'essayer de savoir un petit peu comment les visions vont se dérouler. Alors là, on parlait d'une vision très long terme, mais la vision moyen terme, c'est comment vas-tu réussir à payer éventuellement les études de tes enfants qui auront peut-être des choix différents. Comment vas-tu pouvoir aussi permettre à ta famille de pouvoir voyager dans des choses extraordinaires que tu souhaiterais. Pour cela, souvent, c'est une question de plaisir, de moments de bonheur que tu veux construire, ou de développement d'argent qu'il faut faire dès maintenant. Et plus tu vas avoir une vision lointaine, et mieux tu vas pouvoir diriger ton énergie, doser l'énergie de ta vie sur cette vision. Moins tu as de vision, et plus c'est difficile de savoir comment travailler ta routine, comment travailler ton énergie, parce que tu ne sais pas vraiment où tu dois aller et comment tu dois faire les choses. C'est Jim Rohn d'ailleurs, petite parenthèse, qui explique toujours, tu ne peux pas commencer une nouvelle année sans avoir terminé l'année précédente et avoir planifié l'année suivante. Tu ne peux pas terminer le mois tu ne peux pas commencer un nouveau mois sans avoir terminé le mois précédent. Tu ne peux pas commencer une nouvelle semaine sans avoir terminé la semaine que tu es en train de vivre. Et tu ne peux pas commencer une nouvelle journée sans avoir terminé la journée que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est important de noter que la planification, la vision est très bonne, mais il faut aussi prendre en compte ce qu'on est en train de vivre à l'instant présent. 9e règle d'or, c'est arrêter de trouver des excuses. Michael Jordan explique qu'il a connu beaucoup de joueurs de haut niveau autour de lui qui quand même trouvaient des excuses, des raccourcis mentaux qui, l'on sait sur la psychologie et la neuroscience, vont permettre de stopper l'action, de diminuer l'envie de continuer à travailler dur, l'ennui de progresser. Et c'est tout l'intérêt maintenant des préparateurs mentaux, les préparateurs psychiques en sophrologie par exemple, qui vont trouver comment modifier, donner une bonne vision et permettre de ne plus trouver des excuses mais des opportunités. Comment peux-tu trouver des opportunités dans les problèmes que tu connais aujourd'hui? Quels sont les problèmes que tu as et quels qu'ils sont comme opportunités pour permettre de pouvoir passer au niveau supérieur? 10e règle d'or, c'est pratiquer. On en parlait en première règle d'or, continuer de travailler dur, d'arrêter de trouver des excuses. Mais la pratique, c'est tout simplement la mise en application des connaissances. Et il y a une citation qui est très juste et qui dit qu'il existe un plus grand écart entre pratiquer quelque chose et connaître quelque chose qu'un écart entre ne pas connaître quelque chose et de connaître quelque chose. Ça veut dire que c'est plus simple de passer de l'ignorance à la connaissance que de la connaissance à l'action. C'est pour ça que je t'invite très souvent à mettre en pratique des choses que tu vois chaque jour, régulièrement, des choses qui te plaisent, de tenter l'expérience pendant 7 jours, 10 jours, 20 jours, autant de jours qu'il le faut, même de commencer le sport. Et c'est comme ça qu'on essaie d'améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances à travers les vidéos que je te propose. C'est en pratiquant un petit peu chaque jour quelque chose qui te stimule, qui te paraît vraisemblable, qui te paraît pertinent, qui te paraît permettre à ta vie d'avancer vers un autre niveau. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite dès maintenant à télécharger mon petit cadeau pour te remercier d'avoir regardé cette vidéo, mon guide et podcast exclusif, les 7 habitudes gagnantes pour pouvoir mettre en pratique et améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances chaque jour. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.